Salut à tous, ici Toto14 de l'équipe Speed Up My PC. Donc aujourd'hui, petite vidéo informatique. Et comme vous le savez, ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu quand même. Hein. Voilà. Parce qu'on a l'habitude de se voir pratiquement tous les jours hein, via notre compte Twitter, notre site web, tout ça. D'ailleurs, j'espère qu'au moins il y a encore des visiteurs sur notre site web, même s'il n'y a pas vraiment d'actualité en ce moment. Voilà. J'espère qu'au moins il y a encore des gens qui continuent à nous suivre parce que voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est repassé au calme là. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas diffusé d'actualité, d'informations. Mais c'est pas pour autant que voilà, vous devez nous laisser tomber. J'espère qu'au moins on a encore beaucoup d'abonnés et tout ça. Beaucoup de gens qui nous suivent. Donc cette vidéo informatique consistera, enfin d'abord, avant, comme vous le savez, un projet est en cours de développement. Hein, et bientôt, des informations vous seront livrées. Voilà. Quand je dis bientôt, c'est très bientôt, enfin. Quand on avancera bien dans le projet, voilà. Pas maintenant. Et sera disponible fin juin ou bien début juillet. Ensuite, en ce qui concerne le test de la AMD Radeon HD 5000 850, voilà, donc c'est pour bientôt aussi, mais début juillet, voilà. C'est pas pour maintenant. Et c'est un test de la carte graphique, au fait, elle sera en vue. On va vous présenter un test de cette carte graphique en vidéo, en présence de Dark Killer, voilà. Et le jeu qui tournera, on va tester la carte graphique avec le jeu GTA 4, voilà, sur PC. Et on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc même si c'est pas la dernière carte graphique sur le marché, je vous rassure déjà, elle gère pas mal de jeux déjà. Pour les gens qui ont une AMD 4150, enfin, bas de gamme quoi. Voilà, on va montrer un petit peu c'est quoi exactement la 5150, les performances et tout ça. Donc là, on va attaquer le but du sujet. Go. Beaucoup de gens montent leur PC, montent leur ordinateur, pardon. Ça se comprend, hein, voilà, c'est normal, c'est monter son PC si vous voulez, c'est comme monter un gros jeu de Lego, hein, c'est simple, c'est facile, il n'y a pas de, c'est pas vraiment compliqué. Je comprends, il y a beaucoup de gens qui aiment monter leur PC, tout comme moi, tout comme tous les membres de cette équipe informatique. Voilà, c'est parce que c'est comme si vous préparez, si vous voulez, votre propre sandwich. Voilà, votre propre sandwich à vous au lieu de l'acheter. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez, tous les composants qui se connectent, qui se branchent, qui se connectent sur la carte mère sont faciles à brancher. En fait, monter un PC c'est très simple. Par exemple, placer la RAM sur les slots, la carte graphique sur le port PCI Express. Voilà. Sur le port AGP, pardon, ou bien PCI Express. Si vous avez une carte graphique, le disque dur, le graveur, enfin, tout est facile à brancher, tout est facile à placer dans un ordinateur. Même le processeur. Mais ça, si vous voulez, il y a bien un composant qui comment dire, qui est un petit peu compliqué à placer. C'est le processeur, c'est bien lui. Voilà. Si vous voulez, c'est un petit peu facile et en même temps c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, lorsqu'ils montent leur ordinateur, ils viennent se plaindre après. Sur notre page Facebook, voilà, ils nous laissent des messages privés en disant que leur processeur est foutu parce que pendant qu'ils le montaient, une des broches s'est tordue. Parce que voilà, quoi, lorsqu'on montait un processeur sur une carte mère, elle n'a pas n'importe quel sens. Il y a une polarité à respecter, d'accord. Il y a un détrompeur sur le processeur et sur le socket. Faut pas le placer n'importe comment, faut pas forcer comme un malade là-dessus. Non, c'est voilà. Il y a des trompeurs, hein, c'est délicat, il faut savoir s'y faire. Donc justement, comme il y a beaucoup de gens qui se loupent, on fait cette vidéo exprès pour vous montrer un petit peu comment réellement monter un processeur et son ventirad sur la carte mère. Parce que oui, même avec le ventirad, il y a beaucoup de gens qui se loupent. C'est vrai que c'est chiant. Ce sont les deux composants les plus difficiles à placer. Hein. Voilà. Le ventirateur et le processeur. Donc là, justement, on va montrer tout ça. C'est très facile à placer. Donc voilà. On attaque sur une carte mère hein, pour vous montrer tout ça. Go. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est une carte mère bas de gamme. Hein, c'est une très vieille carte mère. Voilà. D'ailleurs, la preuve. On est encore sur une génération d'IDE. Voilà. Port IDE.
quelle autre preuve pour prouver que c'est une vieille carte mère? Oui, pas de port AGP ou PC Express, alors que sur toutes les cartes mères de nos jours, on retrouve le port PC Express x16. Voilà, 16X. Et qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui, bon, aussi, ça c'est une preuve hein, que la carte mère est vieille. 19 broches, voilà, au lieu de 24 broches pour l'alimentation de la carte mère. Aujourd'hui c'est 24 broches et là c'est 19 broches. Voilà. Donc oui, c'est une très bien carte mère. Ah oui, aussi double chipset, ce qu'on retrouve plus aujourd'hui, parce que maintenant l'un des chipsets est intégré directement dans un seul chipset. Donc on ne voit plus de chipset dans la carte mère, mais un seul. Voilà, ça c'est, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps. On vient de l'apprendre plutôt, il n'y a pas longtemps. Je savais pas que le deuxième chipset avait disparu. Voilà, comme quoi les informatiques évoluent très vite. Hein. Voilà, donc oui, donc là voici le socket du processeur, hein, c'est même marqué Processor Socket en anglais. Voilà, donc le socket, pour ceux qui ne le savent pas du tout, c'est là où se place le processeur justement. Donc un processeur Intel. Donc là déjà pour le détrompeur, alors là comme vous pouvez le remarquer, c'est un Intel, donc les broches sont sur le processeur au lieu d'être sur le socket, parce que de nos jours les broches sont sur le socket. Voilà. Donc ce qui fait que le processeur est plat et sans broche du tout. Voilà, sans broche. Mais là c'est tout à fait le contraire parce que c'est un vieux processeur. Donc le détrompeur, alors on va le trouver ce détrompeur. Le voilà. Voilà, c'est un petit triangle à peine visible. Voilà, petit triangle jaune qu'on retrouve sur le processeur. Ensuite, vous avez un triangle jaune. Voilà. Juste en dessous du levier, qui est juste là. Voilà. Donc un sur le socket, un détrompeur sur le socket, et un détrompeur sur le processeur, pour ne pas vous tromper. Donc oui, donc vous levez le socket, vous superposez les deux, comment dire, vous superposez les deux petits triangles, l'un sur l'autre, voilà, vous les superposez. Ensuite, vous refermez le socket. Non, hop, c'est mal passé. Là. Voilà, vous refermez le socket. Vous tapotez 2-3 petits coups pour vous assurer qu'il est bien placé. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, le petit triangle du processeur est en face de celui du socket. Voilà. Donc là, il est bien placé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui le placent comme ça, le processeur. Comme ça, voilà, n'importe comment, quoi. Il y en a même qui forcent, voilà. Ce qui, forcément, tord les broches du processeur. Voilà, abîme le processeur. Voilà. Donc, s'il vous plaît, il y a une polarité à respecter. Hein. Voilà, ne pas faire n'importe comment. Voilà, ça c'est le vrai sens. C'est comme ça qu'il se place le processeur. Voilà. Ensuite, il y a le ventirad à placer. Donc le ventirad ne se place pas comme ça. Hein. Il y a quand même un sens d'insertion. Des membres de l'équipe a fait la faute un jour. Voilà, il l'a placé comme ça. Au lieu de le placer comme ça. C'est normal parce que c'est un débutant. C'est David 26. On vient de le recruter il n'y a pas longtemps là. Donc voilà. Donc là, avant de monter le ventilateur, je vous précise déjà qu'il faut placer la pâte thermique sur le processeur. Pour assurer un meilleur contact entre le radiateur et le processeur. Voilà. Pour éviter qu'il y ait de la chaleur qui se dissipe. Voilà. Parce que oui, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, les composants informatiques peuvent eux aussi chauffer. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé le ventilateur. Pour éviter les surchauffes et les plantages. Parce que oui, en effet, les surchauffes peuvent créer une baisse de performance et voilà. Une baisse de performance et moins bonne durée de vie. On bosse moins vite quand on a chaud. Ben voilà, c'est la même chose. Ensuite, vous avez la prise du ventilateur, parce que oui, même si l'ordinateur s'allume, le ventilateur ne tournera pas tant que la prise du ventilateur ne soit pas branchée. Donc là, c'est un petit connecteur à 3 Bosch, appelé le CPI fan. Voilà, donc c'est là où le ventilateur du processeur ou le ventilateur de votre boîtier se place, si vous en avez, se place sur ce petit CPI fan. Donc il y en aura toujours deux sur votre carte mère. De nos jours,
Sur les cartes mères, il y en a 4, les cartes mères gameuses, bien sûr. 3 ou 4, grand maximum. Voilà, donc c'est la carte mère gameuse. Mais là, voilà, il y en a toujours 2. Hein. Donc il y en a un là, et un 2. Et un là, pardon. Voilà. 2 CPI fan. Donc n'importe, hein, vous le branchez ou bien sur celui-ci, ou bien sur celui-là, hein, ça changera rien. Donc nous, on va le passer sur celui-là. Voilà. Donc il y a un sens d'insertion, toujours. C'est pas de ce côté. C'est pas de ce côté, mais plutôt de celui-ci. Voilà. Et là, le ventilateur pourra tourner. Voilà, hein, vous voyez comme c'est simple, il n'y a pas de... Voilà. Le seul truc qui est vraiment très compliqué à monter dans tout ça, c'est le radiateur, le ventiradiateur. C'est tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à montrer, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc j'espère qu'au moins cette vidéo informatique vous a servi. J'espère que elle vous a... voilà... pardon, elle vous a instruit un petit peu. Voilà, maintenant j'espère qu'au moins ceux qui se loupaient ne se louperont plus. Voilà. Voilà, j'espère que plus personne ne se loupera. Au moindre problème, hein, n'hésitez pas à poster vos commentaires, poster vos commentaires, voilà, en dessous de la vidéo. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc oui, je précise aussi, pardon, que dans la prochaine vidéo informatique qui viendra, Darkiller sera présent, ou bien Tony 34, un autre membre de l'équipe. Voilà. En tout cas, c'est sûr, il y aura un membre de l'équipe. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, c'était Toto14 de l'équipe Spin-Up PC. On se reverra dans une prochaine vidéo informatique ou une prochaine vidéo d'annonce officielle en présence de Darkiller. Ok, ciao les gars.